Eh bien, si vous êtes ici ce soir, c'est que comme moi, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vivre le moment présent, vous avez le goût de décrocher et d'aller vivre une vie qui est un peu différente de notre quotidien, une vie de plein air, d'aventure, d'expédition. Eh bien, c'est ce soir ce que je vous présente. J'aimerais vous partager le Groenland, ou comme les gens, les Groenlandais l'appellent, le Kalalit Nunat, la terre des Kalalites, la terre des Inuits du Groenland. Donc, le Groenland, c'est un endroit vraiment merveilleux, un endroit coupé un peu du reste du monde par sa nordicité. C'est un endroit où est-ce que les paysages ne sont pas juste une photo, une carte postale ou un endroit ou juste une belle photo dans un Reels d'Instagram. C'est vraiment un endroit où est-ce que on vit le paysage. C'est un endroit où est-ce qu'on va sentir l'air salin, l'air marin de l'Arctique, où est-ce qu'on va entendre les baleines qui se promènent dans les différents fjords entre les glaces, où est-ce qu'on va sentir la toundra sous nos pieds, sous nos fesses, quand on va s'asseoir justement pour regarder ce paysage-là, un paysage dans lequel sur place, on se sent qu'on fait partie d'eux et qu'on n'est pas juste des observateurs. Le Groenland, comme la plupart d'entre vous savez, ben, c'est dans le nord, c'est dans l'Arctique, donc entre l'Islande et la Terre de Baffin et le Canada. Nous, où est-ce qu'on va aller vivre l'aventure? Ça va être sur le côté droit du Groenland, donc le côté est, environ à la même hauteur que l'Islande. Donc juste à quelques kilomètres du cercle polaire. Et puis, si c'était des lignes pointillées dans le nord, ben, je pense qu'on serait capable de voir d'où est-ce qu'on on vit nos aventures. Donc, plus précisément, là, on voit l'Islande à droite. Eh bien, nous, on va venir jouer dans la région d'Ammassalik et on va partir du petit village de Kulusuk là, pour commencer nos aventures. Et d'ailleurs, c'est là que l'aéroport de Kulusuk est. Le Groenland, c'est un peu, comme j'aime dire, le Far West du Nord. C'est un endroit où est-ce qu'il y a juste 55 000 personnes. Euh, 3500 se trouvent sur la côte est, où est-ce que nous on est, où est-ce que nous on va, et la balance des Groenlandais, eh bien, c'est sur la côte ouest. Donc, il y a peu de gens sur la côte est. On se sent vraiment seul au monde, tellement que quand on voit une chaloupe passer, eh bien, on est un peu heureux de la voir parce qu'on se dit que finalement, ben, on n'est pas seul. Parce qu'au Groenland, tout peut arriver. Euh, le Groenland, c'est aussi un endroit où est-ce que il faut être prêt à l'imprévu, il faut être prêt à des changements parce que tout peut arriver. Des choses vont certainement arriver. Juste un exemple, là, ça ici, c'est un campement de fortune que l'on a dû faire en kayak parce que les vents se levaient, on a eu une ligne de grain on a voulu éviter une ligne de grain au point qu'on n'a pas pu monter la grande tente et puis il a fallu ben, qu'on s'abrite sous la bâche pour la pluie. Puis là, ben, après le vent, ben, vous me voyez dans une pierrade là, laissée derrière par un glacier il y a quelques centaines d'années. Je suis en train de boire un café là, après, après avoir couru un peu là, euh, après mon toupette dans le vent. Donc, c'est un endroit où il faut être prêt à tout et ça dès le jour 1. Le nord, c'est un peu imprévisible. Il faut se préparer à la chose. Caravanier, au Groenland, on offre trois voyages. On offre un voyage de kayak de mer, euh, qui est du 6 juillet, du 6 au 22 juillet. Il est complet. Cependant, je le mentionne quand même pour que vous sachiez que ça se fasse, que ça se fait, mais aussi en même temps que si jamais il y a des annulations ou il y a des gens qui se retirent du voyage, ben, à savoir que oui, on peut vous mettre sur une liste d'attente là, si c'est vraiment le kayak qui vous branche. C'est un voyage de 10 jours en kayak de mer où est-ce on est en autonomie complète. Il n'y a pas de campement prédéterminé comme avec la CEPAC. Vraiment, on va camper aux endroits où est-ce qu'on a toujours campé. Quand je dis on, c'est les humains, parce que des fois, on arrive à des campements où est-ce que ben, il y a des anciennes ruines de campements hivernaux, des tombes qui ont des centaines d'années, des fois sur des campements, parce que les gens y ont vécu et les gens enterraient leurs morts près de leur maison. Euh, et puis, ben, c'est ça. Donc, si ça fait du sens pour nous de camper là, ben, c'est que ça a certainement fait du sens pour d'autres personnes aussi en même temps d'établir un campement là.
Donc, c'est un peu ça, le solitude glacé. 10 jours d'autonomie complète en kayak de mer, avec nourriture, avec le matériel. Euh, ouais, pas de ravitaillement, vraiment là, au gré du vent, au gré des marées. Sinon, on a aussi en même temps, pour les gens qui sont plus amateurs de rando, on a un voyage de trek qui dure 10 jours aussi. Lui, du 21 juillet au 6 août. C'est un voyage qui va se faire avec un vidéaste d'aventure, un photographe d'aventure, Alex Godard. Du 5 août au 21 août, il manque qu'une personne pour que le voyage se concrétise. Euh, et puis, c'est un voyage de 10 jours de trek où est-ce qu'il y a 3 jours en autonomie avec les sacs à dos remplis avec le matériel et tout, mais le restant des 7 jours de voyage, bien, on est supporté par un bateau. Donc là, on a des campements prédéterminés où est-ce qu'on a dit à notre batelier, à la personne qui nous amène nos bagages et nos valises, puis notre équipement à tous les jours. Euh, donc, on a prédéterminé des campings, des campements pour que le bateau puisse apporter notre équipement. Mais sinon, il n'y a aucun sentier, du moins presque aucun sentier. S'il y en a, ce n'est pas des sentiers qui ont été balisés, c'est juste que les gens, ça faisait du sens de marcher à cet endroit-là pour se rendre dans la prochaine vallée. Mais sinon, on marche carrément dans la toundra, sur le bord de mer. Ça, c'est de la banquise brisée à marée basse qui est échouée, puis on marche au travers parce que ben, c'était beau, puis ça faisait du sens de passer là. Et puis finalement, le troisième voyage, le troisième nouveau qui vient d'arriver, eh bien, c'est le voyage de Fjord de l'Est. Donc, c'est un combo euh, entre trek et kayak. Euh, par lequel on commence, ça va dépendre vraiment de la météo, ça va dépendre aussi en même temps, est-ce que les kayaks sont disponibles, est-ce qu'ils sont partis sur un voyage de kayak et tout. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Et puis, bien, on fait 5 jours de kayak et 5 jours de trek. Donc, on va paguer pendant 5 jours de kayak en autonomie complète avec toute la nourriture, le matériel dedans. Et puis, par après, bien, on échange nos bottes contre nos pagaies, puis on commence à marcher. Puis ça va être supporté par bateau. Donc, comme le trek, on va avoir que le petit sac de jour, mais il n'y aura pas la partie en autonomie complète. En trek, ça va être que supporté par bateau avec le sac de jour. Et ça, les dates sont là du 29 juin au 15 juillet, du 20 juillet au 5 août et aussi du 3 août au 19 août. Le voyage commence de l'aéroport québécoise et puis on vient atterrir à Reykjavik. On y passe une nuit à l'aller, une nuit au retour. Et puis après ça, on va se diriger vers la côte est du Groenland, donc dans le fjord d'Ammassalik, à Kulusuk, qui est la petite île là, au sud de la carte, où est-ce qu'il y a une flèche et puis une étoile. Et de là, soit qu'on prend les kayaks ou soit qu'on prend les bateaux pour se rendre dans le nord de la carte, pour aller dans les différents fjords, pour soit faire le trek ou en kayak, on va paguer de Kulusuk là, pour se rendre dans les différents fjords. Hyper intéressant, cette partie-là du Groenland, mais en fait, tout le Groenland est intéressant. C'est des fjords à perte de vue. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris le temps de les compter, mais il doit en avoir une quantité infinie. Euh, Nous, au Québec, celui qu'on connaît le plus, c'est le fjord du Saguenay. Donc, imaginez-vous quand vous êtes sur la traverse de Tadoussac à Baie-Sainte-Catherine et puis que vous traversez un fjord, ben, imaginez-vous que là, vous pouvez le faire voir sur la carte, chaque bras de mer est un fjord. Donc, assis dans ton kayak à 360 degrés alentour de toi, tu as des fjords à perte de vue. Des fois, c'est difficile de savoir lequel choisir. En kayak de mer, on va se promener à travers ces fjords-là. On n'a pas d'itinéraire vraiment planifié. On y va vraiment là, selon la météo. Est-ce qu'on traverse un fjord? Est-ce qu'on ne le traverse pas? C'est les vents qui vont nous dire. Est-ce qu'on reste sur place ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une journée à l'âge avec un campement fixe? C'est vraiment là, selon nos humeurs, c'est selon la météo, c'est selon est-ce qu'on sait qu'il y a des baleines à un endroit? Est-ce qu'on va aller voir ça? Est-ce qu'on va aller voir des icebergs à un autre? On va vraiment naviguer. Des fois, la banquise côtière n'est pas encore partie. Donc, on navigue là, à travers tout ça, à travers cette glace-là pour se rendre à des endroits. Il y a des icebergs qui cassent devant nous. C'est incroyable. C'est vraiment. Puis pendant que ça arrive, ben, il y a des baleines. Si les baleines ont pu passer la banquise côtière alentour du Groenland et qui sont rentrées dans les fjords pour se nourrir de krill, eh bien, des fois, il y a des baleines qui viennent respirer, qu'on voit leur souffle à quelques mètres de nous. Pas juste du petit rorqual, mais on parle des baleines à bosse.
On parle des Fenwell, du petit rorqual, du globus-céphale, vraiment là, une panoplie de baleines, des phoques partout, et aussi des ours polaires, ça se peut qu'il y en ait. À date, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que je ne vois pas là, le chat, mais si jamais là, il y en a, là, gênez-vous pas, là, enlevez vos micros et posez-les, ça me fait plaisir. Je m'excuse, Simon, tu pourrais peut-être, tu sais, accorder l'accord d'ouvrir le micro à tout le monde. Ah, ok, ah oui, hein? Ok, je fais ça. Vous m'excuserez, je suis en train de, pas découvrir Zoom, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Yacine, sais-tu comment faire? Attends, laisse-moi voir. Ok, je suis en train d'activer. Parfait. Fait que j'attends qu'Yacine a fini d'activer les micros. Et puis j'attends quelques secondes pour voir s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Puis après ça, je poursuis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Alice. Salut. Petite question sur les voyages qui restent de disponibles. Tantôt, il y en avait le premier que vous avez présenté était Oui, complet. oui. Les autres de trek et mixtes sont encore Ils sont tous disponibles encore, oui. OK. Puis il y en a un qui manque une personne pour qu'il ait lieu, c'est ça? C'est ça. C'est celui avec Alex Godard, là. Je vais OK. revenir en arrière. Comme ça, on va pouvoir avoir les dates, là. Donc, c'est le trek du 21 juillet au 6 août. Parfait. Merci. Donc, si c'est toi qui s'inscris, Alice, eh bien, le voyage, il part. Pas de pression, Pas de pression, pas de pression. Merci. de rien. Est-ce qu'il y en a Salut, d'autres qui ont des questions? oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Alex. Yes, en fait, c'est pas une Derrière. question, là. Je pense que je connais quand même bien le voyage, mais si je peux juste ajouter un petit point pour tout le monde, dans le fond, moi, je vais être là pour vous accompagner, mais je vais surtout être là pour documenter votre voyage. Donc, vous allez finir ce voyage-là avec un souvenir, comme un film documentaire de votre aventure que vous allez pouvoir présenter à votre famille, à vos amis, à Noël après. Donc, c'est le petit plus qu'on offre dans ce voyage-là. Merci, Alex. J'aimerais savoir ça. Après tous les voyages que j'ai guidés, j'ai rien de vidéo. Ça serait Moi, incroyable. j'aurais une question. Oui, bonjour Marie, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui. Euh, Est-ce que c'est toi qui les guides, juste le trek? Cet été, non, ça sera pas moi. Ça va être François-Xavier qui va guider avec Alex. OK. Puis les deux, en fait, les deux treks, c'est pas toi qui les guides. Non, c'est ça. C'est ça. OK, Cette année, ça sera pas moi. Là, c'est j'ai bon. quelque chose d'autre d'aligné. C'est bon, merci. De rien. Donc, j'en étais Bonjour. rendu. Oui, bonjour Marie-France. Solitude du siècle. Oui, la solitude. Marie-France, pas de question? Non, non, non. Ok, d'accord, c'est bon. Euh, pour la carte du trek, eh bien, en trek, on va arriver en bateau à notre point de départ. On va se faire déposer par les bateaux. Et puis de là, tout dépendamment, si on commence du côté gauche de la carte, donc à l'ouest, ou à l'est, à Caralie, à droite de la carte, ben là, à ce moment-là, c'est ce qui va déterminer si on fait la partie en autonomie complète au début ou à la fin du trek. Donc, c'est 3 jours où est-ce qu'on va on va marcher une journée, on va faire un camp fixe, puis par après, on va se déplacer à l'Aigle pour aller voir un peu plus loin la vallée, une vallée incroyable. J'ai l'impression, pour moi, là, je me suis exhaustivement promené dans la région et pour moi, c'est la plus belle vallée de la région de la Massalie. C'est d'une beauté inouïe. Et puis après ça, on revient au camp de départ et puis de là, on va commencer la partie supportée par bateau. Donc, les 7 prochains jours, il va y avoir un bateau qui va apporter le matériel au campement. C'est simple euh, comme concept, on pourrait se dire, ah, ben, ça va être facile, on va avoir que nos sacs de jour, mais à savoir qu'au Groenland, étant donné qu'on marche dans de la toundra,
On ne marche pas nécessairement sur de la roche, on ne marche pas sur un sentier terreux comme on est habitué, on marche vraiment sur des plantes, des fois du boulot-nain, c'est un petit arbre qui fait quelques pouces d'épais, mais c'est spongieux. Donc, il y a quand même un effort, puis on marche entre 6 et 7 heures par jour euh, à toujours gérer un peu son ballon là-dedans, tout ça. Ça peut devenir quand même fatigant. Donc, c'est pas à prendre à la légère, même si on a des sacs de jour. Ça peut être quand même un petit peu plus complexe. Et puis finalement, bien, on va progresser à tous les jours. C'est pas comme en kayak où est-ce qu'on peut se dire, ah, bien, aujourd'hui, on arrête puis on prend une journée de congé parce qu'on est en autonomie complète. Là, on est en semi-autonomie. Donc, on se déplace parce que les bateaux vont venir chercher le matériel à tous les jours pour l'apporter au prochain campement. Contrairement à d'autres voyages où on a des équipes locales, les voyages au Groenland n'ont pas d'équipe locale en soi, à part les bateliers là, qui apportent le matériel. Et puis, ce qui veut dire que c'est nous autres, donc l'équipe, le groupe, qui démonte le campement, monte sa propre tente. Vous pouvez aider, c'est le guide qui fait à manger, mais en même temps, vous pouvez nous donner un coup de main. Vous êtes toujours les bienvenus. Surtout si vous nous apportez un petit verre, un petit thé ou quelque chose à boire. Et puis en même temps, ben, ça nous permet, nous autres, là, de pouvoir parler avec des gens pendant qu'on cuisine. C'est toujours les parties de cuisine au Québec, c'est la chose à faire, je pense. Bien, on continue la tradition québécoise au Groenland. Quand vous allez arriver de l'Islande, vous allez arriver dans le petit village de Kulusuk qu'on voit là. Le lac qu'on voit à droite en bas, c'est le lac d'eau douce pour le village, c'est la réserve d'eau. Euh, un petit village d'environ 250 habitants. C'est un village qui connaît quand même un exode rural vers une ville un petit peu plus grande là, qui est à gauche du village, qui est environ à 20 km de l'autre bord d'un autre fjord. Et puis, parce qu'il y a plus de services, plus de vie sociale, donc les jeunes ont tendance à vouloir aller vers là. Mais ceux qui aiment la chasse, la pêche, ils veulent rester dans les petits villages pour justement pouvoir être près de la nature, puis aller chasser, puis aller pêcher, parce que ben, c'est ça qu'ils mangent. Tu sais, du bœuf, du poulet, du porc, du brocoli, ils ne savent pas comment apprêter ça, mais du phoque, de la baleine, euh, puis du narval, ça oui. Puis de la morue. Beaucoup de morue. Fait que vous allez arriver à l'aéroport de Kulusuk, petit aéroport régional, un avion bimoteur à hélice qui va vous attendre. Où est-ce que Guillaume, l'homme dans la photo, qui est une personne de confiance sur place, ben, il va prendre nos valises puis il va les apporter 3 kilomètres plus loin au village. Et puis, ben, c'est là que l'aventure commence vraiment quand vous embarquez dans l'avion. Et puis, donc de là, on va vous accueillir sur place au village. Euh, des fois, on a des maisons qu'on peut louer sur place. C'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est soit qu'on passe la première nuitée sur place dans une maison groenlandaise, s'il y en a disponible. Sinon, ben, ça va être en campement là, juste sur le bord du lac d'eau potable du village. Et puis de là, le lendemain, donc une journée au Groenland, dans le village, et le lendemain, on part à l'aventure, soit en trek, donc on embarque dans les bateaux, ou soit en kayak. Puis là, ben, à ce moment-là, on part à pagaie directement. Fait que le genre de maison qu'on peut louer, là, qu'on a accès à, c'est un peu comme qu'on voit là, dans les photos. C'est pas gros, c'est pas grandiose. C'est assez simple comme décor à l'intérieur. Euh, on vise des fois c'est mieux que qu'est-ce qu'il y a dans certaines maisons groenlandaises, des fois non. Et puis quand on est dans les maisons, bien on dort en dortoir là, en haut à l'étage. Sinon, ben, c'est dans un petit campement là, qu'on a monté dans nos tentes qu'on va utiliser dans l'expédition, sur le bord du lac d'eau potable Tu du lac. déniches? Est-ce qu'il y a une question dans le Non, groupe? c'est bon. Non, je vais Oui. enlever le son. OK, merci. Euh, Les gens qui vont être avec vous là-bas, eh bien, c'est nous autres, c'est les guides de caravaniers. Donc, on a François-Xavier à gauche, Jean-Philippe Leblanc après, le seul roux, là, donc on est inclusif là, dans l'équipe. Eh bien, c'est moi, Simon. Et puis après ça, il y a Jean-Philippe Bosset et Olivier là, à droite de la photo. Et on est supporté sur place par deux personnes incroyables. Justus Outouac et son père Guillaume Outouac. Et puis, c'est eux qui nous permettent de faire ce que l'on fait là au Groenland. C'est eux qui nous supportent. Ils nous ont appris maintes choses. On a été un peu euh, stupide de ne pas les écouter quand ils nous parlent.
parce que c'est leur pays, c'est leur territoire. Et les deux, ce sont des chasseurs, des pêcheurs officiels du village. Il y en a 5 en tout dans le village. Des gens qui ont un bagage de connaissances sur le territoire, qui nous les partagent avec l'anglais qu'ils possèdent. Justus parle beaucoup mieux anglais que son père, mais quand même, c'est vraiment là, des gens là, d'une richesse et des gens avec qui on a une confiance sans borne. Justus, il a déjà dépensé pour 2 réservoirs de carburant dans son bateau pour venir nous porter nos bagages. Pas parce que c'était loin, mais parce qu'il était pris dans la banquise côtière, puis il attendait la marée haute pour être capable de passer entre les glaces. Donc, on a reçu nos bagages à 11h30 du soir. Euh, mais lui était parti à 10h du matin. Donc, c'est juste pour vous donner une idée là, de la confiance qu'on a, la confiance aveugle là, qu'on a envers ces gens-là. Là. Vraiment, là, c'est de la famille. Quand on va quitter le village, bien, on va apporter tout le matériel là, avec jusqu'au bord du quai. Si on part en kayak, on remplit les kayaks. Si on est en trek, eh bien, on met ça dans les bateaux. Bien sûr, là, on a un ratio de sécurité dans les chaloupes parce qu'on n'est pas plus que 5 personnes plus le capitaine de la chaloupe. Et donc, ils appellent quelques-uns de leurs amis là, qui viennent nous transporter. Et puis, donc, c'est pas le Bellet de Gagné sur la base Côte-Nord, c'est vraiment des chaloupes de pêcheurs et de chasseurs. Je suis déjà allé à la chasse à la baleine dans une de ces chaloupes-là, celle de droite. Et puis, ils nous apportent à destination. Des fois, les bateaux ne peuvent pas aller plus loin, donc ils doivent accoster un peu dans le sable ou dans le bord de mer, puis ils ne veulent pas trop s'aventurer pour ne pas rester coincés là. Et puis, c'est là que nous, on enfile nos bottes de caoutchouc ou nos sillets d'eau dans l'océan Arctique. Et puis, on fait la navette avec les sacs jusqu'au campement. On ne débarque pas sur des quais. C'est vraiment sur des caps de roche. On est habitué de le faire, mais ça fait partie de l'aventure. Des fois, on va devoir s'arrêter en cours de route parce que Mougou, le frère de Justus, Guillaume et Justus ou un autre capitaine de navire, eh bien, s'il voit du phoque, ça se peut qu'il décide de chasser. Pas parce que ça y tente de chasser, mais parce qu'il a besoin de nourrir sa famille puis de nourrir ses chiens pour l'hiver, étant donné que l'hiver, il se déplace encore en traîneau à chien, très peu en motoneige. Donc, ils servent de la mer comme réfrigérateur parce que la mer est quand même à 0 degré. Et puis quand ils ont besoin, ben, ils vont chercher un de leurs phoques accrocher à leur bateau après le quai. Et puis sinon, ben, ils vont aller à la chasse. Donc, c'est des choses qui arrivent là aussi là, pendant qu'on se déplace là, en chaloupe. Puis c'est pas du spectacle, c'est vraiment de la nécessité. Parce qu'il faut savoir que le bateau, ça, c'est leur réfrigérateur. Nous, c'est le magasin général du village. Et puis, il faut savoir que des bateaux de ravitaillement, il y en a 4 par année au maximum. Et puis, ça arrive seulement l'été. Donc, l'hiver, tout est entreposé dans les congélateurs. Donc, eux, le phoque, la baleine, c'est une ressource à laquelle ils ont accès toute l'année. Donc, c'est ce qu'ils mangent traditionnellement. Ce serait comme un peu nous demander, nous, de toujours manger asiatique. Eh bien, je pense qu'une poutine, peut-être, ça viendrait nous manquer ou un pâté chinois. Ben, eux, c'est la même chose. Ils aiment bien le phoque et la baleine. C'est leur nourriture traditionnelle. C'est ce qu'ils mangent à tous les jours. L'épicerie est petite. Il y a c'est comme un dépanneur plus plus. Donc, on essaie le moins possible de prendre la nourriture sur place. Donc, on la fait venir avec vous, les voyageuses, les voyageurs. Ou est-ce que tout le monde va avoir 1 à 2 sacs de 20 kilos de plus à apporter au Groenland? C'est nous autres qui payons pour ça et qui organisons tout ça. Mais c'est notre nourriture d'expédition qu'on va avoir. Parce que sur place, là, on va manger du lyophilisé, donc de la nourriture déshydratée, un peu de frais, du fromage, du saucisson, de la nourriture végétarienne pour les végétariens. Et puis, si on est capable d'avoir du poisson local de Justus, Guillaume, de Kunook ou d'autres pêcheurs, ben on va en avoir. Le kayak de mer au Groenland. Il faut savoir que dans nos 3 voyages, le kayak de mer, eh bien, le kayak, ça vient de la côte est du Groenland. Les kayaks modernes, c'est-à-dire. Donc, c'est des Britanniques qui ont trouvé des kayaks sur place et puis les ont ramenés et les ont transformés un peu avec des matériaux modernes pour en faire les kayaks que l'on connaît. Nous, nos kayaks qu'on a au Groenland, eh bien, ce sont des kayaks qui sont en toile avec une armature de bois, donc qui est très très proche du kayak traditionnel. Et puis, c'est là-dedans qu'on va tout mettre de matériel pour le kayak de mer et qu'on va partir à l'aventure. Donc, il y a
on va être en autonomie complète, on va choisir nos campements où est-ce qu'on veut aller, on va pagayer le matin après le déjeuner, bien, on défait le campement, on empaque tout ça, on part à l'aventure, mais on n'est jamais vraiment certain combien de kilomètres on va parcourir et à quelle heure qu'on va arriver parce qu'il faut faire avec les vents, il faut faire avec les marées. Les vents peuvent changer durant la journée, donc ça se peut que ça change notre plan aussi en même temps et qu'on soit obligé de soit raccourcir la journée ou même de l'extensionner. Donc on se garde toujours une coupe de petites bâtons dans nos vestes de flottaison là, pour, si jamais on n'est pas capable d'accoster à l'heure du dîner, ben, s'il faut continuer un petit peu plus loin, eh bien, on a ça de disponible pour nous. Pour moi, quand c'est le premier voyage que j'ai guidé chez Caravanier, c'était un voyage de kayak de mer au Groenland et c'était le voyage dans ma carrière de guide que je voulais guider. J'étais un kayakiste dans l'âme, donc ça venait me toucher énormément. Mais quand j'ai guidé le voyage de trek pour la première fois, je trouvais que ça s'apprêtait tellement bien que c'était le paradis des marcheurs parce que c'est vraiment l'aventure avec un grand A étant donné qu'il n'y a pas de sentier. Pour le kayak de mer, on fournit les kayaks, les pagaies, les vestes de flottaison, les tentes. C'est des tentes, dans tous les voyages, c'est des tentes de 2 personnes pour si tu es seul. C'est des tentes de 3 places si vous êtes deux. Et tout l'équipement de sécurité est fourni. Les sacs étanches, si vous autres les fournissez, mais on fournit aussi en même temps les vêtements étanches pour la sécurité. Si jamais vous viendriez à chavirer ou à tomber dans l'eau, je vous rassure tout de suite, en 20 ans au Groenland, c'est arrivé une fois qu'un de nos kayaks a chaviré. Et puis, bien, je dois l'avouer, c'était avec moi. Mais tout le monde était correct. Quand on pagayait au Groenland, eh bien, ce n'est pas comme pagayer au Québec l'été. L'été au Groenland, l'eau, elle est extrêmement froide, mais ce qui fait aussi en même temps que c'est la pouponnière des icebergs. Donc, ça nous permet de pagayer à côté de ces mastodontes-là, de ces sculptures naturelles, de ces châteaux naturels, si vous voulez. Là. Ça nous permet vraiment là, de voir ça de près, puis de se rendre compte la masse qu'ils ont, le poids qu'ils font, l'odeur d'un glacier qui craque. Je parle pas qu'il se désagrège en 1000 morceaux, mais qui fait juste craquer à cause de la fonte des glaces. C'est incroyable. Puis sinon, si en début de saison, bien, des fois la banquise est encore là, ou du moins elle est morcelée, puis on doit pagayer entre les morceaux de glace. Vraiment incroyable. Sur l'eau, est-ce qu'il fait froid? Oui, quand même. C'est l'équivalent d'être à côté d'une porte de réfrigérateur ouverte. Cependant, le paysage, la nature alentour de nous, on se sent petit et vulnérable, mais je pense que c'est une des raisons pour qu'on est là. Ça vient compenser pour le froid. Preuve à l'appui, il n'y a que des sourires. Au niveau du trek, le trek, c'est... comment décrire le trek? Je dirais c'est un trek plus plus, dans le sens que ce n'est pas un trek gratuit. Il y a des traverses de ruisseaux, il n'y a pas ou peu de sentiers. Euh, il faut toujours faire attention à ce qu'on met le pied pour le déposer à la bonne place. Il faut toujours être alerte. On ne peut pas juste marcher sans regarder qu'est-ce qui se passe alentour de nous. On doit toujours être un peu alerte à ça. Donc, les journées de marche, c'est des journées à peu près 6 à 7 heures de marche. Il y a des ruisseaux, des rivières, des torrents qu'il faut passer au travers des deltas de rivières. Et puis, est-ce que l'eau est froide? Vous poserez peut-être la question. La réponse, elle est oui, l'eau est froide. Souvent, quand on traverse une rivière ou un ruisseau, eh bien, on voit d'où vient l'eau, on voit sa source, et c'est un glacier. Parce qu'on est entouré de glace partout ce qu'on marche, comme dans la photo. Des fois, c'est un fond de vallée, comme d'autres fois, on est à flanc de montagne. Mais une chose est certaine, c'est toujours beau. Il y a des années qu'il y a un petit peu plus de neige que d'autres. Ben, ça nous permet de s'aventurer puis de s'amuser un peu aussi pour aller un peu plus vite que si on était à pied. Le ski de printemps groenlandais.
Il y a des endroits où il faut voir qu'on traverse sur un glacier. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est quand même incroyable de dire que tu marches sur de la glace qui a plus de 80 000 ans. D'ailleurs, l'eau qu'on va boire, elle est potable partout au Groenland, à part dans la mer, ça c'est de l'eau salée. Mais l'eau douce qu'on va boire, c'est de l'eau qui provient de glaciers. Donc, c'est de l'eau qui a à peu près 80 000 ans. Ça se présente bien, ça, dans un 5 à 7, là, de dire que vous avez bu cette eau-là. D'ailleurs, les gens sont sur un des glaciers là, qu'on marche. Des fois, ça va être un petit peu plus simple que traverser un ruisseau comme ça. Des fois, sur les roches, c'est beaucoup plus simple qu'à d'autres moments où il faut sauter sur les roches. Des fois, on est sur le bord de la mer. D'autres fois, on va être dans les hauteurs. Le maximum d'altitude qu'on prend, c'est à peu près 600 mètres, mais c'est 600 mètres vraiment à partir du niveau de la mer. La vie dans les campements, bien, il va toujours avoir une tente de groupe. Où est-ce qu'on peut prendre nos repas, où est-ce qu'on peut cuisiner dedans, où est-ce qu'on peut se mettre toute la gang ensemble, puis vraiment, là, tu sais, rire, échanger et tout. Sinon, bien, on mange dehors quand il fait beau à regarder le paysage. Les tentes, c'est des tentes de 2 personnes quand vous êtes seul, 3 quand vous êtes deux, règle générale. Une petite chaise de camping, le petit apéro avant le souper. Le matin, les guides cuisinent le déjeuner, préparent le dîner, on empaque tout ça, on se partage tout ça dans nos sacs à dos. Puis après ça, bien, on part à la journée, on part à l'aventure, le marché pour toute la journée. Les endroits où on arrête de camper, les guides en général, on a un mot d'ordre, c'est que le campement, il faut que ça soit beau. Mais tout ce qui est beau requiert un peu de travail. Donc, des fois, ben, il faut aider les bateaux à décharger le matériel quand on arrive avant eux. Puis, il faut déplacer les sacs là, jusqu'à l'endroit où est-ce qu'on va camper. C'est jamais très loin, là, on parle jamais plus d'une cinquantaine de mètres, là. Euh, donc, on campe toujours sur le bord de l'eau. C'est là d'ailleurs qui sont les meilleurs couchers de soleil. À savoir qu'au Groenland, jusqu'à la mi-août, le soleil, c'est un soleil de minuit. À partir de la mi-août, bien c'est là que le soleil, vers les 1 heure, 2 heures du matin, il se couche, puis qu'on peut commencer à avoir des aurores boréales. Et vers la fin du mois d'août, à 10 heures du soir, le soleil est couché et les aurores boréales sont souvent au rendez-vous. Qu'on soit en kayak ou en rando, les campements vont toujours être sur le bord de mer. On dort dans nos sacs de couchage, sur des matelas de sol. C'est des nuits qui sont fraîches. C'est des nuits réparatrices. C'est des nuits où est-ce que revenir dormir à la maison, oui, c'est confortable, mais l'air frais te manque. En fait, d'être dehors à la fin du voyage, tout le monde le dit, l'extérieur leur manque. Ça fait ça, être à l'aventure. Des fois, on passe au travers, dans le trek, on va passer au travers de, de restants du passé. Ici, ils sont dans un camion sur une ancienne base militaire américaine délestée après la Deuxième Guerre mondiale, avec des pneus en caoutchouc pur et non pas en plastique. Il n'y a pas que de la marche, mais on peut aussi faire du yoga en bord de plage, si jamais il y en a que ça intéresse. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient d'aller prendre sa douche dans le fond, là. Parce qu'on se lave dans les ruisseaux. Donc, il n'y a pas de douche qu'on apporte avec nous autres. On va vraiment dans le ruisseau froid. Et puis, eh bien, on prend sa tasse, puis on se lave là, à la mitaine. Pour les toilettes, eh bien, c'est en bord de mer, donc dans la batture, ou bien on prend une truelle là, loin du campement, là, ou quand on marche en déplacement, là, on prend la truelle. Au niveau de la sécurité sur place, oui, on est dans le nord, donc oui, il peut y avoir des ours polaires. Est-ce que ça arrive souvent qu'on en voit? C'est extrêmement rare. Je pense que je suis le seul guide caravanier qui a eu une rencontre avec un ours. Vous allez vous dire, eh ben, on ne part pas avec toi, Simon, parce que un kayak qui chavire, tu vois un ours polaire, tu portes malheur. Ce qui fait que on doit être armé. Donc, le guide a une arme, mais on a aussi en même temps des flares. L'arme, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en dernier recours. On va essayer de faire peur à l'ours avant d'avoir à le tirer. Mais ça
peut arriver qu'un ours polaire soit sur place. C'est pour ça qu'on a différents protocoles là, de sécurité là, qu'on va utiliser durant le voyage. Je vous dirais que le plus dangereux dans tout ça, c'est les renards arctiques qui vont essayer de venir voler ta nourriture. Puis s'ils ne sont pas capables de la voler, bien, ils vont se fâcher, ils vont venir couper tes tendeurs de corde. Moi, j'ai déjà dormi à côté du sac de fromage et de saucisson, et j'ai un renard qui est venu dézipper le sac juste à côté de moi. Il a pris le fromage, il a pris pour 13 kilos de fromage à faire des allers-retours avec 1 kilo à la fois. Il a croqué dans un saucisson qui goûtait le poivre. Il n'a pas aimé le goût, puis il a associé toutes les autres formes de saucisson à ce goût-là, donc il ne les a pas pris. Ça l'a sauvé nos lunchs. Donc, quand je parlais de banquise côtière, eh bien, en v'là, des fois, là, donc les bateaux doivent passer à travers ça, des fois, pour venir porter notre matériel pour le campement. Au niveau de la nourriture, c'est pas que du saucisson puis du fromage qu'on mange. On mange aussi en même temps là, des repas frais. Les midis, c'est des salades avec des viandes froides, des petites bouchées, des petites grignotines, des craquelins, du fromage. Le soir, c'est de la soupe, des repas lyophilisés, donc des repas déshydratés qu'on réhydrate et puis qu'on mange, qui sont d'une qualité incroyable, faits au Québec. Et puis, les déjeuners, ben, c'est des déjeuners, des toasts, des céréales, des crêpes, euh, des pains déjeuners, des bagels, du saumon fumé, du gravlax, des trucs comme ça qu'on va manger pour déjeuner. Puis les collations, ben là, vous apportez vos propres collations. Une chose est certaine, si vous voulez donner un coup de main pour faire la nourriture, je pense que votre guide va toujours apprécier. On voit le moustiquaire. Est-ce qu'il peut avoir des mouches au Groenland? Ça arrive que oui. Il y a certains étés où il y en a. Ça reste quand même le nord. Il y a des étés où il n'y en a pas. À savoir que les moustiques au Groenland, eh bien, étant donné qu'il y a tellement peu de gens, ça leur prend un certain temps de comprendre que tu peux être leur lunch. Donc, ça me donne un petit sourcil. La vie de campement, un peu à quoi ça peut ressembler. Euh, un groupe là, à l'intérieur de la tente de groupe. Des fois, c'est pas que de la nourriture sèche qu'on va manger, mais si on est capable de croiser un pêcheur en chemin, c'est clair qu'on l'apostrophe et qu'on lui demande pour du poisson. Les types de poissons qu'on va avoir, c'est de la morue, ça va être du turbo, des poissons que je ne connais pas le nom, il y a du saumon, il y a de la truite de mer. Vraiment, quand même, là, une belle panoplie de poissons frais. C'est probablement le meilleur poisson que vous aurez mangé de votre vie. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un bataillon, que Guillaume arrive à mon campement à 11 heures du soir, puis il me demande: Hey Simon, j'ai du poisson, tu peux-tu me faire à souper? Tout mon groupe était couché, je venais de fermer la cuisine, puis Guillaume, je peux pas y refuser quelque chose. C'est lui qui m'a tout appris sur le Groenland, ou du moins une des personnes qui m'a appris beaucoup au Groenland. Et puis je dis: Ben oui, pas de problème. Apporte le poisson, je vais te le faire avec plaisir. Et puis, avant même qu'il m'apporte le poisson, il a appelé sur la radio. Puis j'ai 3 autres bateaux groenlandais, de pêcheurs groenlandais qui sont arrivés, tous avec leur poisson. Et puis, il y a une cuisine qui s'était fermée à 11 heures du soir, finalement. C'est Uber Eats, version groenlandaise qui est arrivée. Donc, j'avais un souper de famille groenlandais qui se passait devant moi, puis c'était moi l'autre. Seulement au Groenland. Donc, il y a toujours du plaisir, il y a toujours de la convivialité, même si des fois c'est difficile. Puis il y a toujours de l'entraide dans nos voyages au Groenland. C'est ce qui fait la réussite là, du voyage. Est-ce qu'il y a des questions? Simon, c'est des groupes de combien, le trek? Le trek, c'est des groupes de 8 personnes et on ne dépasse pas 10 personnes. Mais à 10 personnes, on rajoute un deuxième guide, mais sinon, c'est vraiment notre ratio, là, c'est 1 pour 8. Donc, un guide pour 8 marcheurs, marcheuses. OK. Puis on pourrait s'inscrire individuellement, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça exactement. Si par contre, mettons que vous avez des amis, vous dites: Hey, on aimerait ça faire ça en groupe, tous ces voyages-là, là, on peut les faire, là, on peut les faire sur mesure là, pour un groupe particulier là, avec, mettons, peut-être avec vos dates, ou peut-être qu'on va devoir ajuster les dates en conséquence, mais on est capable aussi de faire ça là,
pour n'importe qui pourrait arriver avec un groupe aussi. Mais sinon, c'est des personnes individuelles qui peuvent s'inscrire, là, ou en couple ou entre amis, qui peuvent vous inscrire là, à un voyage où est-ce que les dates sont indiquées qu'on a sur le site web. OK, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Simon, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Nathalie. Moi, je voulais savoir pour le kayak, demandez-vous un niveau particulier? Non. Donc, le kayak, de la façon qu'il est construit, il y a on appelle ça des stabilaires, donc des ballons d'air à l'intérieur du kayak, sur les côtés, ce qui aide au kayak à rester stable dans une mer agitée et qui garde le kayak aussi à flot là, si jamais ça viendrait à chavirer. Mais donc, ce qui fait que on n'a pas besoin de technique de kayak, on te le montre sur place. Comment faire. OK, parfait. Merci. Mais si tu as des connaissances et des compétences en kayak, c'est certain que ça va rajouter à ton plaisir. Ah ben oui, ça c'est sûr. On les a, mais je voulais juste quand même voir si vous demandiez quand même un niveau particulier là, pour ça. Non, non, c'est ça. Ça devient accessible là, à cause justement du kayak qu'on utilise. Parfait, merci. De rien. Autre question? Génial. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci de votre curiosité, de votre intérêt pour cette terre incroyable qu'est le Groenland. Euh, je vous dirais que un problème avec le Groenland, c'est que une fois que tu as vécu le Groenland, que tu as marché son territoire, que tu as pagayé ses fjords, eh bien, ça devient le plus beau voyage de ta vie. Tout devient fade. Ben, pas devient fade, mais disons que c'est difficile de ne pas comparer par après. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis peut-être qu'on se voit au Groenland cet été. Du moins, je l'espère. Au revoir.